Radio J, viens, je t'emmène. J'adore ce générique. Steve Krief, Dominique Friedman, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Lise, ravi. Alors aujourd'hui, où nous emmenez-vous ? Vous nous emmenez dans une ville extraordinaire, à Madrid. Oui, c'est une ville vraiment tout à fait unique, je dirais en Europe, assez peu connue. En fait, mais c'est une ville... C'est étonnant d'ailleurs, parce que c'est quand même une très grande... c'est quand même la ville qui représente l'Espagne. Il y a tellement de belles villes en Espagne, et c'est peut-être pour ça, parce qu'on parle de Barcelone, de Oui, Séville, de Tolède, de Cordoue. Oui. Chaque ville, c'est un immense voyage. Oui, c'est vrai. Alors, Madrid, Dominique, pourquoi ? Alors Madrid, d'abord parce que c'est une ville qui est animée aussi bien le jour que la nuit. C'est une ville aussi de grands musées. Et je vais vous en parler ce matin de deux musées importants de Madrid. D'abord le musée du Prado, qui est le musée le plus célèbre de Madrid et certainement un des plus importants au monde. Il a été inauguré en 1819. Ah oui, en effet. Donc une très belle collection, essentiellement des peintures du XVIe et XIXe siècle. Et puis, pour citer les principaux tableaux, et les grands peintres comme Velázquez, El Greco, Rubens, Bosch ou même Goya, voilà. Donc on trouve des tableaux, mais qui ont déterminé l'histoire de la peinture, l'histoire espagnole, mais l'histoire de la peinture mondiale, comme par exemple les Ménines de Velázquez, le 3 mai 1808 de Goya, qui représente les exécutions dans la montagne du prince Pio de Goya, le chevalier à la main sur la poitrine d'El Greco, les trois grâces de Rubens et la Maïa nue de Goya. On ne peut que conseiller d'y aller, vraiment. Voilà, mais surtout y consacrer du temps, parce Oui. qu'il faut vraiment une matinée pour parcourir toutes les salles. Une bonne matinée. Et Moi, j'y s'arrêter étais. devant toutes les œuvres incroyables, d'une valeur inestimable. Et puis on peut profiter quand on est au Prado, après, de faire une balade dans ce magnifique parc du Retiro, ce parc du 19e siècle, qui offre énormément d'animation et qui est très très beau. Voilà. Et on pourra peut-être répondre à la fameuse question de Gabin à Belmondo dans Un singe en hiver. Est-ce que le Prado, c'est un musée entouré d'un jardin ou le contraire? Voilà. Excellent, excellent. Un deuxième musée Steve. incontournable Oui. à Madrid, c'est le musée national Centre d'art Reina Sofia, qui est vraiment un des plus grands musées donc de Madrid également. Et là, on a une vaste collection d'œuvres d'art contemporains espagnols, comme le Guernica, dont Guernica, c'est vraiment l'une des premières choses que je suis allée voir au musée de la Reine Sofia. Et c'est vrai que ça dégage une émotion incroyable. Oui, tout à fait. Il y a une salle entière qui est consacrée à ce tableau. Déjà, le lieu du musée est intéressant. C'est un ancien hôpital San Carlos, un édifice construit à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, au Reina Sofia, outre bien sûr Picasso, on trouve les œuvres de Salvador Dali, de Miro, et donc pour visiter ce musée, là aussi il faut prendre du temps, je dirais au minimum 2 heures de visite. Donc à découvrir également le musée de la Reine Sofia. Et puis parmi les sites emblématiques de Madrid, il y a aussi autre chose que les musées. Il y a autre chose des musées, il y a les grandes artères comme la Grande Via et tous ces magasins, la Plaza Mayor bien sûr qui est magnifique, un chef-d'œuvre architectural magnifique, la Puerta del Sol un peu bien qui sûr. est tout le temps animée, qui est le point de départ, on va dire le kilomètre zéro en Espagne de toutes les routes, et puis le Palais Royal aussi. Oui, on peut en parler de la Puerta del Sol, cet ordre que reçoit Louis de Funès de partir à la Puerta del Sol par le roi, justement dans La Folie des Grandeurs. Oui, tout à La fait. Folie des Grandeurs qui devait être filmée au Palais Royal. Et qu'est-ce qui s'est passé, Steve ? Il y a un grand problème, c'est que la production arrive avec les techniciens, les acteurs, et finalement on leur dit non, on ne pouvait pas filmer ici. Ah bon, pourquoi ? Parce que nous recevons 300 000 visiteurs par jour et on n'a pas le temps pour ce genre de scène. Donc finalement, ils ont dû tout reconstitué en 8 jours, un travail de fou. Et c'est vrai que ce film rend hommage non seulement
plein de beaux endroits à Madrid, Oui. mais à Séville, par exemple, la scène des arènes, quand il Bien veut tuer sûr. les montants, c'est à Séville. Oui. Les escaliers qui descendent dans un musée de Tolède quand il veut sauver la reine. Donc c'est rien que pour voir tellement de beaux endroits de l'Espagne, revoir la folie des grandeurs avant d'y voyager. En sachant que ça n'a pas été filmé finalement. Non, voilà, ils ont Voilà. tout reconstitué en 8 jours en France et en Espagne dans des studios ou dans des lieux qui pouvaient être, on va dire, adaptés au tournage. C'était un travail Incroyable. de dingue, dernière minute. Ah oui, c'est bien parce que on s'en souvient pas. On se Bien sûr. souvient des scènes qui sont devenues presque historiques dans l'histoire du cinéma. Tout à Mais fait. c'est vrai qu'on pensait que c'était filmé là-bas et en fait non. Donc, comme dans Saint-Jean-l'Hiver, il s'agit peut-être d'un imaginaire. Belmondo qui s'imagine corrida avec des voitures dans les rues de Tigreville. Tout est une question d'imagination et d'enthousiasme. Alors, un imaginaire, mais quand même bien réel à Madrid, des petits cafés partout, des terrasses, Dominique. Des cafés, des petites terrasses, des marchés. Moi, je voudrais citer Ah le oui. marché San Miguel, une magnifique structure métallique et qui offre des petits stands de tapas. dégustation, de tapas au cœur de la ville. Et puis, en effet, comme vous l'avez dit, Lise, vraiment cette vie nocturne incroyable, ces petits restaurants, ces petits cafés. Mais aussi Madrid. Et bon, on y vient, une vie juive aussi, Mais oui, mais assez oui. discrète, on va dire pour Madrid, Oui. mais qui est quand même très présente. Là, je voudrais vous citer particulièrement le centre communautaire et la synagogue de la rue Balme, où j'ai eu un accueil formidable, beaucoup de francophones. Oui. Voilà, beaucoup de francophones. C'était un centre qui date des années 60, une très belle architecture contemporaine. Ils organisent des Shabbats, d'ailleurs, Oui, des dîners oui. de Shabbat. Vous parlez espagnol, Dominique? Non, je parle pas espagnol. Non, Steve? Pas encore, mais, D'accord. mais on s'y met. Mais c'est vrai que, comme le dit très bien Dominique, à la fois si vous voulez passer des Shabbats là-bas, vous pouvez vous organiser avec eux, ou pour savoir comment manger la nourriture cachère, il y a aussi des services. Donc Ah oui, c'est n'hésitez bien. pas à contacter Ouais, ouais. vraiment le centre communautaire, assez actif. Super. Autre lieu important de la vie juive à Madrid, c'est donc le centre séfarade d'Israël, qu'on appelle également Casa Séfarade d'Israël. Un lieu incroyable, au cœur donc de la ville. Donc on est là dans un lieu qui offre des expositions, qui est un lieu, une institution également de recherche, d'accueil. Et là, si vous y allez, vous serez aussi également très bien reçu Oui. par toute l'équipe sur place. C'est un lieu où on parle de l'héritage historique séfarade, mais également de la réalité politique, économique, culturelle des communautés juives dans le monde. C'est un ainsi très qu'en joli Israël centre. et en Europe. Oui, Qui a très été joli. inauguré d'ailleurs en 2011. Donc voilà, et qui est tout à fait relié aussi avec le monde hispanisant et le monde espagnol qui parle espagnol, notamment de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud. Donc vraiment, je recommande cette visite au centre séfarade Israël. Et puis, il y a Madrid, bien sûr. Non, je voudrais juste très vite dire que j'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques très courtes années avec Aquí estamos au moment de Hanouka. Il y a eu un concert de la chorale de Marlène Samoun. Et ils avaient organisé pour Hanouka un immense événement gratuit en plein air avec le centre communautaire, avec des chants judéo-espagnols, des danses israéliennes, des beignets à gogo. Ah, magnifique. Et tout ça, juste à côté dans une espèce de petit parc, à côté de la Casa Séfarade, c'était impressionnant. Voilà. Alors, on a parlé de Madrid, on va parler aussi des alentours de Madrid. Oui. Donc voilà, moi je voudrais vous évoquer deux villes importantes situées à 1 heure de voiture de la capitale. Tout d'abord Tolède, Oui. Tolède bien sûr, la Jérusalem séfarade, son ancien quartier juif, ses deux synagogues, la synagogue donc on appelle Santa Maria la Bianca. Puisque Sublime. voilà, donc un magnifique lieu qui date du XIIIe siècle et qui est consacré au christianisme à partir donc du XVe siècle. C'est un très bel endroit dans le style mudéjar, le style mauresque des bâtiments, donc des anciennes synagogues espagnoles.
on y observe vraiment une très belle variété, qualité de chapiteaux. On est un peu dans l'esprit un peu des mosquées andalouses, oui, peu dans cette ancienne synagogue qui se trouve au cœur de l'ancienne Juderia. Et l'autre synagogue, c'est la synagogue du Transito. Cette synagogue Transito construite en 1357, donc, et qui a fait après le départ, donc l'expulsion des Juifs d'Espagne, d'après 1492, qui va devenir d'abord une caserne, qui va devenir ensuite un prieuré, et même qui va même abriter même les armées napoléoniennes. Donc voilà. Et cette synagogue du Transito qui abrite également un musée séfardi. Oui, un musée très actif d'ailleurs. Nous avons eu le plaisir d'interviewer pour Gigi d'Europe la directrice du musée, oui, qui nous a raconté de très belles rencontres effectuées, notamment Barbara Streisand là-bas, carrément, qui a visité le musée, qui a été très très émue parce qu'elle a vu une ancienne ketouba, et en voyant cette ketouba, elle a dit mais c'est quasiment la même que la mienne. Donc avec l'acteur James Brolin lorsqu'il s'était marié, donc c'était vraiment une rencontre assez forte. Il y a Reuven Rivlin aussi, l'ancien président d'Israël, qui lorsqu'il va visiter ce lieu, à un moment il signe le livre d'or et il voit que la personne juste avant c'était Yitzhak Rabin. Donc aussi très belle retrouvaille, on va dire, sur deux grands hommes d'État qui ont été. Et aussi, là, ça nous rapproche un peu plus de la France, un certain visiteur très discret qui visite les lieux. Puis à la fin, il laisse une petite esquisse et le musée découvre que c'est une esquisse du personnage d'Hugo Pratt, Corto Maltese. Ah oui. Donc c'était Hugo Pratt qui était là-bas et aussi, lui, très ému par cette visite. Et, incroyable. Vraiment, allez visiter ce musée. Il y a 2400 objets, des pièces, des documents, plein de choses magnifiques et vous pouvez, retrouver toutes ces informations sur le site Gigi d'Europe avec aussi ça en détail. De très vieilles pierres tombales également très intéressantes. Et puis, juste pour compléter donc ce que vient de dire Steve, il y a très régulièrement des petits concerts, des petites animations culturelles également, donc dans cette ancienne synagogue du Transito. Voilà. Alors, on parle donc bien sûr des villes autour de Madrid, mais maintenant on va peut-être évoquer, Steve, d'autres visites des expos que vous nous proposez. Tout à fait. Alors, juste avant de faire un petit voyage européen, un tout petit détail sur une expo au musée Thyssen à voir aussi à Madrid, l'expo Chanel-Picasso, donc consacrée au lien fort entre ces deux personnages et qui sont rencontrés grâce à Jean Cocteau en 1917 et qui ont même collaboré avec lui à la pièce Antigone en 1922. Et ça, vraiment, on vous recommande. Alors, pour le voyage, d'abord, une immense émotion en voyant l'exposition dédiée à Chantal Akerman à Bruxelles. Oui. Alors, allez-y rapidement parce qu'on peut la voir jusqu'au 15 janvier seulement. Oui. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, le magazine Sight and Sound, une très bonne revue britannique, a déclaré que son film sur Jeanne Dillman, 23 quai du commerce, a été le meilleur film de tous les temps. Donc vraiment, allez voir cette expo sur cette très grande réalisatrice qui parle à la fois de ses souffrances familiales liées à la Shoah, et aussi son désir de liberté, de femmes fortes devant et derrière la caméra. C'est vraiment une œuvre à redécouvrir. D'ailleurs, 2024 ne sera pas que l'année des JO, mais aussi celle de Chantal Akerman à Bruxelles. Et c'est très important. Et je pense que peut-être à Paris, on aura l'occasion d'en parler. Londres. Alors à Londres, un concept tout à fait étonnant, la Conversation Room. Alors c'est suite à une phrase très importante du grand rabbin Jonathan Sacks, qui était une figure du judaïsme anglais, et qui parlait donc de ce besoin de retrouver des lieux de liberté, d'échange entre des opinions très diverses. Et donc cette phrase du rabbin Sacks ouvre ce lieu, qui est cette Conversation Room, où les gens, avec des parcours très divers aussi, parlent ensemble, confrontent leurs idées. Et là, dans cette salle, pour la première, c'est 3 boîtes d'épices d'Ukraine. Donc, autour à la fois de ce conflit, mais pas d'un aspect politique, mais vraiment ce qu'on ressent humainement et sur les partages aussi. Donc c'est une très très belle idée au Musée Juif de Londres.
Copenhague. Que se passe-t-il à Copenhague? Alors Copenhague, bien sûr, c'est lié à l'histoire pendant la Shoah, le courage de ce peuple danois, du roi jusqu'aux ouvriers, toutes les classes sociales se mélangeaient, se réunissaient pour sauver les Juifs, et ils ont sauvé l'immense majorité des Juifs danois, de leurs compatriotes. C'était magnifique, et là une expo au musée juif de Copenhague rend hommage à ce courage en octobre 43, retraçant aussi tout ce que les Danois ont fait, et le lien fort des Juifs danois à leur pays. Alors, quand on va sur Gigi d'Europe, dont Steve, vous êtes le rédacteur en chef, gigideurop.org, on trouve justement tous ces conseils et tout ce que vous nous dites aujourd'hui. Tout à fait. Nous avons 700 lieux en Europe, 700 villes à visiter. On vous décrit à la fois toutes les synagogues, leur histoire, mais les autres lieux culturels aussi, et les actualités culturelles, dont celles que nous mentionnons. Vous pouvez tout retrouver sur notre site Gigi d'Europe. Vienne. Alors à Vienne, on en avait parlé lors de la dernière émission, toutes ces choses merveilleuses, et notamment ce très beau musée juif de Vienne. Et là, il y a une œuvre assez intéressante autour d'un réalisateur, James T. Hong, qui parle du thème du pardon. Alors un thème fort lié au judaïsme depuis ce fameux moment de Willy Brandt qui s'agenouille en 1970 devant le monument aux révoltés du ghetto de Varsovie. Alors il aborde les regrets publics des dirigeants aux quatre coins du monde, que ce soit des regrets d'une dimension historique ou personnelle, surtout sur des histoires qui étaient supposées rester personnelles, comme par exemple cette fameuse scène avec Bill Clinton, où il dit « I have not slept with that woman », donc obligé de se défendre en public. Donc ce thème du pardon, est-il sincère ou pas, et avec ce petit corollaire du « plus jamais ça », mais qui finalement Bien revient. sûr. On termine très vite avec Padoue avant de revenir à Madrid pour parler flamenco. Alors à Padoue, une exposition sur les médecins juifs et l'université de Padoue. Il faut savoir que la prestigieuse université de Padoue accueille depuis 1500 des étudiants juifs, ce qui était quand même assez rare à l'époque, et le lien fort qu'ils ont eu avec la population juive de Padoue pour les protéger des fois des menaces religieuses ou politiques, en leur délivrant des diplômes même lorsque c'était interdit, mais aussi avec la part d'ombre. Par exemple, pendant la guerre et la promulgation des lois raciales, 6 professeurs ont été virés, dont un très grand qui s'appelait Tullio Terni, qui était le directeur de l'Institut d'anatomie de Padoue et le père de l'embryologie moderne. Donc c'est vraiment une histoire assez forte, on parle des grands moments, mais aussi des ombres. J'adore voyager avec vous. Dominique, peut-on parler de Madrid sans parler du flamenco? Mais non, je voulais parler moi aussi de cet endroit incroyable, le Teatro Flamenco Las Tablas. Un coup de cœur, vraiment, un coup de cœur déjà pour cette musique extraordinaire, qui vous touche au fond des tripes. Et puis ce spectacle dans un tout petit théâtre, 60 à peu près de personnes peuvent y entrer. On peut y boire un verre, y manger, et surtout un spectacle qui est complètement improvisé, une improvisation avec des danseuses, des danseurs, des musiciens qui font que une sorte de passion brute de ce spectacle, de cet art en fait qui est le flamenco, un incontournable à 2 pas du marché San Miguel. À ne pas rater non plus. Donc on a, grâce à vous deux, on a beaucoup voyagé aujourd'hui. Dominique, on va le faire de droite à gauche comme en hébreu. Je rappelle que vous êtes spécialiste des voyages culturels juifs et que vous êtes président pour Paris Région Parisienne des Journées européennes de la culture juive. De quoi parlerons-nous dans l'émission du mois de janvier? On va démarrer l'année avec quoi? Alors on démarre avec une destination incontournable en Europe, Londres. Oui, je suis d'accord. Et une petite escapade balnéaire aussi, mais on va pas tout vous dire maintenant. Non, bien sûr. Balnéaire, voilà, sur le sud de l'Angleterre. Pour en savoir plus, ce sera au début du mois de janvier. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces infos passionnantes, pour toutes ces anecdotes. Et on voyage avec vous, bien sûr. Merci. À bientôt. Merci Lise.